vous avez sorti votre thermomètre, pourquoi faire? Oui, bonjour William, bonjour à tous. Pour vous poser une question, quelle est la température optimale pour l'économie d'un pays? Alors je sais, la question peut paraître farfelue, mais c'est parfois en se posant des questions farfelues qu'on découvre des choses étonnantes. Et en l'occurrence, cette question souffre une réponse précise, définitive, argumentée. En tout cas, si l'on en croit Science et Vie. Alors, la température optimale pour l'économie est 13 degrés. C'est ce que suggèrent les données historiques sur lesquelles se sont penchés 3 spécialistes de l'économie de l'environnement de l'université américaine de Stanford. Ces 13 degrés-là sont bons quel que soit le pays. L'étude prend en compte la température idéale pour le rendement des cultures, la productivité des ouvriers de l'industrie, etc., etc. Et c'est ainsi que les chercheurs se sont aperçus que la productivité dans les pays froids augmente les années chaudes, tandis que dans les pays chauds, elle est meilleure les années froides. Et les pays dont la température annuelle est proche de 13 degrés connaissent peu de variations économiques. On voit d'ailleurs sur ce graphique où se situent certains pays. La France est plutôt pas mal, elle est à environ 12 degrés. Alors, ces conclusions ont bien sûr conduit les chercheurs à se pencher sur la question du réchauffement climatique. Il aura probablement un impact sur l'économie future. En effet, les 3/4 des pays du globe sont aujourd'hui au-dessus de ce seuil des 13 degrés. Donc, si la température moyenne terrestre augmente, eh bien, leur situation sur le front de la productivité ne s'améliorera pas a priori. Vous étiez arrêté sur le graphique? Ah non, mais il est incroyable ce graphique. Vous avez vu que les États-Unis, qui ont donc une productivité la plus remarquable ces derniers temps, depuis déjà un siècle et demi, Oui. c'est 13 degrés. Oui, les États-Unis et le Japon, l'article le souligne, sont des pays qui sont le moins soumis effectivement aux fluctuations de l'économie et ont évidemment une bonne productivité. Ça alors. Alors, puisqu'on parle température et économie, nous allons continuer. C'est à la une des Échos ce matin. Il paraît que l'économie mondiale va prendre un sacré coup de froid cette année. En tête des responsables, la Chine, qu'elle s'enrhume et c'est toute la planète qui se met à tousser. Son taux de croissance en 2016 sera le plus faible depuis 25 ans, 6,9% quand même, de quoi faire rêver le reste de la planète. Regardez les prévisions, seule l'Inde fait mieux que la Chine, 7,5%. La croissance française, elle, végète à 1,3%. Les tensions géopolitiques, la fragilité des pays émergents, la pénurie des talents, les Échos décortiquent tout ce qui inquiète le FMI qui donc craint le déraillement de l'économie mondiale. Cependant, de son côté, le canard enchaîné craint, lui, le déraillement de Christine Lagarde, la patronne du FMI. Vous savez que Christine Lagarde est renvoyée devant la Haute Cour de justice pour son rôle dans l'affaire de l'arbitrage tapis. À l'Élysée, on considère, à tort ou à raison, qu'elle risque d'être condamnée. Elle devrait alors quitter Washington. Mais la France aimerait bien que la direction du FMI revienne à un candidat qu'elle soutient. Voilà pourquoi Paris fait d'ores et déjà campagne pour Tidjane Thiam, l'actuel directeur du Crédit Suisse. Regardez, il a été ministre à Abidjan, a dirigé une puissante compagnie d'assurance anglaise et, cerise sur le gâteau, pour Paris, en tout cas, il est franco-ivoirien. En tout cas, si cela se faisait, eh bien, ça permettrait de clore un chapitre, on va dire, un peu douloureux pour la France. J'ai retrouvé, regardez cet article du Monde qui date de mars dernier. Tidjane Thiam, c'est une épine dans le pied français. Brillant polytechnicien, major des mines, il s'est heurté à ce qu'on appelle le plafond de verre, la couleur de sa peau sans doute. Aucune entreprise française n'en a voulu et c'est pour ça qu'il est parti à l'étranger où il a fait merveille. Alors la France lui a, comme on dit, un peu manqué. Alors aujourd'hui, elle le soutient et en plus, elle dispose d'un argument de choix. Si Tidjane Thiam prenait la tête du FMI, eh bien le FMI serait pour la première fois dirigé par un Africain. Et ce serait donc plus une chasse gardée des Occidentaux, même si M. Thiam est aussi un petit peu cocorico français. Merci beaucoup.